Chers frères et sœurs dans le Christ, en la fête du baptême du Seigneur, nous clôturons le temps de Noël. À Bethléem, nous avons contemplé Dieu dans le silence d'un enfant. Aujourd'hui, au bord du Jourdain, ce même Jésus apparaît adulte. Il sort de l'ombre et entre publiquement dans l'histoire humaine. Le serviteur annoncé par le prophète Isaïe, humble mais rempli de la force de Dieu, se révèle être le Fils bien-aimé du Père. Jean-Baptiste lui-même est bouleversé. Il dit « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi ?» Il a raison. Le baptême de Jean n'était pas un simple rite symbolique. À l'époque, plusieurs mouvements religieux pratiquaient l'immersion dans l'eau. Être plongé dans le Jourdain signifiait la fin d'une vie ancienne. En ressortir, c'était commencer une vie nouvelle. Ceux qui demandaient ce baptême reconnaissaient publiquement qu'ils étaient pécheurs et qu'ils voulaient changer de vie pour accueillir le Messie. C'est pourquoi les pharisiens et les sadducéens refusèrent ce baptême. Ils se considéraient comme justes, sans besoin de conversion. Alors une question s'impose. Pourquoi Jésus, sans péché, accepte-t-il un tel baptême ? La réponse est capitale pour notre foi. Jésus choisit, dès le début de sa mission, de se tenir du côté des pécheurs. Il ne vient pas sauver l'humanité de loin. Il ne condamne pas d'en haut, il entre dans la file, il descend dans l'eau, il assume notre condition blessée. Comme le diront les pères de l'Église, ce n'est pas l'eau qui purifie Jésus, mais Jésus qui purifie l'eau. Le baptême de Jésus est un geste de solidarité radicale. Il prend sur lui notre esclavage pour marcher avec nous vers la liberté. Cette descente dans le Jourdain annonce déjà une autre descente, celle du tombeau. Son baptême d'eau préfigure son baptême de sang sur la croix. Au moment où Jésus sort de l'eau, les cieux s'ouvrent. Ce n'est pas un détail spectaculaire, c'est un message théologique profond. Le prophète Isaïe avait crié « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais » Isaïe 63, verset 19. Pendant des siècles, Israël avait eu l'impression que Dieu s'était tu. Plus de prophètes, plus de paroles, comme si le ciel était fermé. En Jésus, ce silence est brisé. Les cieux s'ouvrent pour ne plus jamais se refermer. La réconciliation entre Dieu et l'humanité est désormais en œuvre. L'Esprit Saint descend sur Jésus comme une colombe. Cette image parlait immédiatement aux contemporains de Jésus. À la création, l'Esprit planait sur les eaux. Après le déluge, la colombe annonçait la paix retrouvée entre Dieu et l'humanité. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit reposait sur les rois, les prophètes et les libérateurs pour leur mission. Or, Israël attendait depuis plus de 300 ans un homme sur qui l'Esprit reposerait pleinement. En descendant sur Jésus, l'Esprit trouve enfin où demeurer. Jésus reçoit l'onction de l'Esprit, marquant le début de son ministère public avec la puissance divine pour accomplir la volonté du Père. Ouvrir les yeux des aveugles, faire sortir les captifs de leur prison et tirer de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres, comme nous le dit le prophète Isaïe dans la première lecture. Au Jourdain, la Sainte Trinité se révèle pleinement. Le Père révèle le Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et l'Esprit descend pour l'oindre afin qu'il commence sa mission. Le baptême de Jésus nous révèle ainsi que Dieu est communion d'amour. Et la merveille, frères et sœurs, c'est que par notre baptême, nous sommes plongés dans cette communion trinitaire. Célébrer le baptême de Jésus, c'est réveiller le nôtre. Le baptême n'est ni un souvenir d'enfance, ni un simple document administratif. C'est un engagement de vie fondé sur 3 piliers. Renoncer au péché qui nous rend esclaves, suivre le Christ, c'est-à-dire marcher derrière lui sur le chemin de l'humilité et du service, et assumer une mission, car un baptisé sans témoignage est comme une lampe éteinte. Chers frères et sœurs, le baptême de Jésus dans le Jourdain nous rappelle que nous aussi, par le baptême, nous devenons fils bien-aimés de Dieu. Demandons la grâce de vivre chaque jour selon cette dignité de fils de Dieu, portés par la force de l'Esprit Saint et envoyés pour être des signes vivants de la miséricorde du Père. Je vous souhaite à tous une bonne fête et que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa paix.